Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage par signe astro pour le mois de juin 2023. J'espère que vous vous portez tous bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Pour tout besoin de guidance privée, vous pouvez retrouver mon adresse mail en barre de description. Allez, on va voir de suite par quel signe on commence ce mois-ci. Alors, qui vient nous voir? On commence avec quel signe? On commence avec les poissons. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Allez, go les poissons. Allez, on se retrouve pour l'interprétation des cartes Amis Poissons pour votre mois de juin 2023. Alors on commence avec l'émotion dominante, je l'ai vue sauter, elle est très jolie. C'est la bienveillance. Bon, bah écoutez les poissons, sur ce mois de juin, vous allez nager dans la bienveillance. On est content, on apprécie. Donc ça, vraiment, ça c'est toujours un bon début, on est content. Vous êtes bienveillant vis-à-vis des autres, les autres sont bienveillants vis-à-vis de vous. En tout cas, cultiver la bienveillance, c'est excellent. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil pour votre amour de vous? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez travailler sur ce mois-ci pour être le plus en paix avec vous-même? Oh, trop beau! Eh bien, écoutez, vous allez travailler l'amour universel. Regardez, l'amour universel et l'harmonie. Donc sur ce mois, on va vous demander de travailler votre harmonie, votre sérénité, votre paix intérieure ici. Vous voyez, il va falloir que vous alliez travailler votre ancrage probablement. Ici, c'est un appel à la méditation aussi. En tout cas, ici, vous allez travailler sur votre sérénité et vous êtes accompagné là-dedans par l'amour universel. Donc ici, c'est juste splendide. Vous commencez très bien ce mois de juin. On voit que vous êtes très bien accompagné. L'amour universel, ce n'est pas rien. Hein, clairement. Donc excellent, 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 on est content. On va aller voir comment ça se décline dans votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en première ligne? D'accord, bon. Alors, vous ne commencez pas le mois si bien que ça, puisque ici, il y a quand même pas mal d'isolement, il y a du repli sur vous. Ici, vous vous sentez en solitude, vous vous sentez dans l'impasse, vous vous sentez en incapacité de trouver des solutions à vos préoccupations, à vos inquiétudes actuelles. Donc, c'est pas hyper cool. On sent que vous êtes un petit peu, comment dire, habité par des énergies plutôt très basses de sentiments d'échec et de sentiments d'impuissance. Donc c'est pas très cool. Ok, et on voit qu'en plus ça vous bouleverse, ça vous affecte énormément en fait avec cette carte, puisque ici on peut vous parler clairement de bouleversement émotionnel puissant. Ici, on peut vous parler de beaucoup de larmes, de beaucoup de tristesse, de beaucoup d'inquiétude. Ici, vous arrivez plus à retenir vos os, quoi. Hein. Surtout pour vous, les poissons, c'est un peu compliqué des fois. Là, l'eau va sortir par les yeux, par le cœur, par tout ça peut, quoi. Donc, bon, on voit que quand même le début du mois de juin est plutôt inconfortable, voire même à tendance un peu souffrante, on va pas se le cacher. Bon, dommage, elle était où la bienveillance? Bon bah remarquez, on comprend pourquoi on nous demande de travailler l'harmonie et l'ancrage. Hein. Ok, en plus avec ce 8 de coupe, eh ben, oh là là, avec ce 8 de coupe, vous allez devoir laisser partir quelque chose derrière vous. Ici, vous allez changer de direction. Vous allez partir à la découverte de quelque chose de nouveau en laissant quelque chose d'ancien derrière vous. Est-ce que c'est au niveau sentimental? Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est au niveau familial? Est-ce que c'est au niveau matériel? À vous de voir. Mais toujours est-il qu'ici, on vous impose de changer de direction. Ici, il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus de toute façon. Donc, vous allez vous laisser derrière vous. De toute façon, c'était souffrant. C'était l'échec total, l'impuissance, l'incapacité, l'impasse. Bon, bah très bien, vous passez à autre chose ici, clairement. Alors ça se fait peut-être pas dans le confort, mais en tout cas, comment dire, vous agissez pour laisser les énergies négatives derrière vous, et ça c'est très bien.
Pour autant, on voit que il y a encore beaucoup de choses toxiques autour de vous. On peut vous parler de manipulation, on peut vous parler de choses malsaines, on peut vous parler de dépendance ici. Ici, on peut essayer de vous manipuler aussi, à vous de voir comment ça parle. Regardez, j'adore cette carte. Vous voyez, le diable, il tient vous. Il vous tient vous avec ses fils de marionnettiste, quoi. Ici, là, vous voyez comment il est assommé par ce qu'il vit dans sa tête, en fait, parce que le diable lui insuffle dans la tête. Ici, il va falloir lutter contre tout ce qui est toxique, amis poissons. On va pas vous faciliter le travail, clairement, on va pas se le cacher, sur ce mois de juin. Donc ici, il va falloir se libérer des toxiques, se libérer des dépendances. Et pourtant, on voit que, heureusement, vous terminez ce mois dans l'équilibre et dans l'harmonie. Regardez, vous voyez, c'est un peu la même chose. Et bien ici, avec ce 2 de Pentacle, on voit que vous arrivez à retrouver un équilibre quelque part dans ce chaos. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec cette carte, vous jonglez, d'accord? Vous jonglez tel un équilibriste sur, je sais pas moi, sur son fil ou ce que vous voulez. Ici, vous allez jongler avec le côté matériel de la situation, mais à la fois, vous faites le mariage entre l'intuition et le matériel, le spirituel et le concret. Ici, vous arrivez à tout gérer de front, d'accord? En parfaite harmonie et en parfait équilibre. Donc, c'est super. Donc, parfait. Bon, on voit quand même que c'est pas un mois qui s'annonce facile pour vous, les poissons. Allez, on va aller voir en deuxième ligne ce qu'on nous dit. Ok. Avec ce roi de coupe, on voit que vous avez malgré tout la sagesse du cœur pour sortir de cette impasse, pour lever la tête et trouver les solutions à l'intérieur de vous, d'accord? Parce que, enfin pas à l'intérieur de vous justement, juste en relevant la tête. Ici, il faut sortir la tête de ce qui vous attriste pour trouver la solution. Et là, on voit que vous allez avoir la sagesse pour le faire. Ou alors, on peut avoir un roi de coupe, si c'est une polarité masculine, très sage d'un point de vue émotionnel, qui peut venir vous apporter une solution pour sortir de cette position d'isolement, d'accord? Oh là là. Et avec le cavalier de Pentacle en mode inversé sur cette reine de coupe inversée, on voit que clairement vos débordements émotionnels ne vous aident pas, puisqu'ici ça vous paralyse. Ça vous paralyse, du coup vous n'avancez plus et ce n'est pas bon. Donc avec ces 2 cartes l'une sur l'autre, j'ai envie de vous dire, amis poissons, il va pas falloir se laisser aller à la tristesse ni à la perte d'espoir. Clairement pas. Non, il va falloir se secouer, il va falloir analyser la situation, analyser ce qui ne fonctionne pas et aller chercher des choses nouvelles pour faire évoluer les choses. D'accord? Et c'est pas en restant immobile à la manière d'un cavalier de Pentacle retourné que vous allez y arriver. Ok? Regardez, avec ce 4 d'épée sous ce 8 de coupe, on vous dit, mais c'est exactement ça la solution. Ici, il va falloir laisser derrière vous quelque chose qui ne fonctionne pas, laisser derrière vous toutes ces énergies basses pour aller dans une nouvelle direction. Pourquoi? Parce que c'est le chemin vers votre guérison, vers quelque chose de plus reposant, de plus en adéquation avec vous. Il va falloir ce temps de pause, d'accord? Parce que ce temps de pause, vous en allez en avoir besoin pour faire le bilan exact, d'accord, de ce qui est à lâcher et de là, ce vers quoi vous allez aller, d'accord? Donc, ok. Allez, on continue avec ce 4 de Pentacle en mode inversé sur ce diable. On vous dit que là où les dépendances vont avoir des prises sur vous, ça va être dans vos peurs et surtout dans votre peur de perdre. Ici, ce qui est toxique pour vous, ce qui vous rend dépendant, c'est votre peur de perdre quelque chose, d'accord? C'est votre peur de perdre quelque chose, quelqu'un, une situation. Ici, on voit que vous devez lâcher quelque chose et en fait, on voit que vous avez très peur de faire de mauvais choix probablement ou de laisser quelque chose derrière vous, ça vous terrorise, d'accord? Ça vous terrorise, vous n'en avez pas envie, ça vous fait peur. Et c'est en ça que il va falloir combattre vos dépendances. Pourquoi? Parce qu'ici, vous allez devoir laisser partir ce qui doit être quitté ici.
D'accord? Donc ça va être toute la difficulté de ce travail, parce que pour vous, ça va réveiller en vous des peurs vraiment, vraiment toxiques qui vous empêchent d'avancer, qui vous bloquent en fait dans votre évolution. Et regardez, ah c'est génial, regardez ça, c'est la reine de coupe, c'est la même carte que celle-là qui était en mode inversé. Donc on voit que sur la fin du mois, vous retrouvez de très 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 belles énergies. On voit que vous retrouvez un équilibre émotionnel. Là, vous êtes dans la bienveillance, d'accord? Et en fait, la bienveillance, je pense que si on vous dit que la bienveillance est l'émotion dominante du mois, c'est parce qu'en fait ici, ça va être l'émotion dominante à travailler pour vous. Ici, il va falloir être bienveillant avec vous parce que vous allez vivre des moments qui vont pas être simples, d'accord? Il va falloir lutter contre des peurs, il va falloir nettoyer probablement du karma ici, clairement. Mais on voit que vous faites le job et que vous retrouvez en fin de mois un équilibre, une harmonie et en plus une forte connexion à votre cœur, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie pour ceux qui vous entourent. Regardez donc, ici... Purée. Avec ce 9 d'épée en mode inversé, on voit que quand même, hein, cette situation-là... Alors, plus je vois le tirage et plus je pense que le roi de coupe est quelqu'un qui est extérieur à vous si vous êtes une femme. Pour moi, c'est une polarité masculine qui vient ici vous donner un coup de main. Qui vient vous donner un coup de main pour sortir en fait sortir de votre isolement là, d'accord? Sortir de votre zone de déprime ici, de votre immobilisme et surtout de vos angoisses ici, d'accord? Ici, il y a beaucoup d'angoisses, il y a des insomnies, il y a... Mais regardez, c'est pas forcément les vôtres avec cette carte. Et d'autant plus quand elle est en mode inversé. Ici, il se peut que quelqu'un cherche à vous faire peur, d'accord? Ici, il se peut qu'on essaye de vous faire peur et que ça marche. Donc, c'est pas forcément une bonne chose, ok? En tout cas, vous allez les laisser derrière vous, ces mauvaises énergies. Et pour terminer, oh punaise, on finit avec la tempérance en mode inversé. Ouais. Ok. Bah écoutez, il va falloir faire preuve de modération ici. Vous allez être un peu déstabilisé, moi de toute façon, je l'avais dit. Mais là, il va falloir prendre les choses avec modération. Et j'ai peur que vous soyez quand même assez chamboulés par ce mois, les poissons. Il y a quand même pas mal de choses qui sont assez tristounes malgré tout. Mais bon, on va essayer de retenir les conseils dans ce tirage, à savoir ne pas rester dans des énergies, que ce soit de peur, de tristesse, d'angoisse, d'anxiété, tout ça. Non, en fait, n'hésitez pas à aller à retrouver une certaine sagesse émotionnelle, sortez d'une certaine forme d'immobilisme, bougez-vous pour faire en sorte que ça ne reste pas ancré. Ici, il y a de la guérison à faire, il y a un temps de pause à prendre pour faire un bilan des choses, car vous allez devoir laisser quelque chose derrière. Même si clairement, on voit que vous avez peur de perdre quelque chose, c'est actuellement ce qui vous retient, ce qui vous bloque, d'accord? Et on voit que ça vous met dans l'inconfort, dans la déstabilisation ici, d'accord? Mais ici, il va falloir retrouver de la rondeur. Ici, soyez pas dans les excès, restez dans la modération, restez dans la prudence ici, d'accord? Restez dans la prudence. Et on voit que quand même, en fin de mois, vous retrouvez de très belles énergies. Je ne sais pas ce qui va vous remuer comme ça, mais ici, on voit que vous allez quand même retrouver cet équilibre en fin de mois et retrouver votre côté par nature empathique, aimant et bienveillant, les poissons. Donc, allez, ça va être un mois un peu brassant. Ici, va y avoir du nettoyage à faire. Mais bon, vous allez avoir la force et le courage. Juste essayer de garder prudence et modération et ne pas vous laisser aller aux énergies un peu drainantes. On va aller voir les conseils. On commence avec concentrez-vous sur le positif. Sans blague. Non mais c'est drôle. Non mais on est d'accord, c'est drôle. Concentrez-vous sur le positif. Ben oui, concentrez-vous sur du positif parce que le négatif il est là, 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 il est un peu là aussi.
Donc il est là. Oui, il va falloir vous concentrer sur le négatif. On voit que vous allez être habité par des émotions et des énergies très tristes. Il va falloir vous concentrer sur ce qui fonctionne, sur le positif autour de vous dans votre vie. C'est ce qui va vous aider à passer ce mois convenablement. Bah ouais, harmonie. Mais rappelez-vous, l'harmonie, vous allez la retrouver. On vous dit... les cartes sont fantastiques. On vous dit triompher de vos insécurités. Non mais c'est pas comme si je vous l'avais dit tout le tirage. Mais oui, ici vous avez des peurs, elles sont là, elles sont logées ici, vos peurs là. Elles sont d'ailleurs pas logées qu'ici. Hein. Elles sont logées ici, elles sont logées ici. Ici et un peu ici aussi. Ici, vous avez beaucoup d'insécurité. Vous êtes en insécurité sur ce mois, les poissons. Et on va vous demander de vous battre contre ça. On va vous demander de vous battre contre ça. On va vous demander ça. D'accord? On va vous demander ça. Oh, ça marrant, ça, j'ai une petite lecture supplémentaire. Je pense que vous avez un cadeau bonus, les poissons, que j'avais pas vu jusqu'ici. Bon, je vais finir les conseils puis je reviendrai parce que je pense que j'ai un message love ici. Donc ici, il va falloir vraiment triompher de vos insécurités sur ce mois parce qu'elles vont être probablement assez présentes. Donc il va falloir que vous vous accrochiez au positif et que vous luttiez contre vos peurs. Rappelez-vous, je vous ai dit que potentiellement, elles pouvaient vous être... comment dire, envoyées par d'autres. Donc protégez-vous et ancrez-vous. Essayez de rester dans l'amour universel, mais essayez de rester dans l'amour universel de vous-même. Et on vous dit, pratiquez la gratitude. Alors, c'est sûr que dans un mois pareil, ça risque d'être un petit peu compliqué de pratiquer la gratitude parce que je vois quand même pas beaucoup de choses arriver de positif à vous. Donc, n'hésitez pas tout de même à pratiquer la gratitude justement quand vous vous concentrez sur le positif. Parce que plus vous vous concentrez sur le peu de positif que vous avez dans la vie, et plus vous êtes dans la gratitude par rapport à ça, et plus vous faites fructifier en fait ce positif, et vous, vous le semez un petit peu tous les jours dans votre vie. Donc, bon, bah écoutez, on va garder ces conseils, hein, précieusement, on va s'accrocher. Allez, on va finir avec le message love. Alors, je commence par ce petit cadeau bonus. Je sais pas ce que ça va nous dire là, mais pour moi ici je vois un couple. Je vois un couple amis poissons. Donc pour les personnes qui sont en couple, ici on voit que vous êtes séparés par plusieurs choses. Ici vous êtes sur un temps de pause dans votre relation, un temps de guérison, un temps de nettoyage. Pourquoi? Parce que du côté masculin on voit qu'il y a encore beaucoup d'immobilisme et du côté féminin il y a encore beaucoup de peur de perdre. Quoi qu'il en soit, ici vous êtes probablement chacun de votre côté. Monsieur a probablement des angoisses parce que justement les choses n'avancent pas et que pour lui c'est compliqué à vivre. Et pour autant on voit que pour madame c'est compliqué à vivre aussi parce qu'elle a tendance à perdre en modération tellement elle a peur de perdre. D'accord? Donc je pense que clairement femme poisson, votre moi il est là et là on vous parle de votre autre. On va aller voir avec le tirage love, voir si je me trompe, mais je sais pas pourquoi, je pense que je me trompe pas. Allez, on y va. Ben tiens, allez, on vous dit prudence. Ben oui, je vous ai dit, vous avez manqué de modération. Prudence au niveau sentimental sur ce mois-ci. Pourtant, on voit qu'il y a beaucoup d'amour. Ben, ça, je vous l'avais déjà dit. Beaucoup d'amour ici, que vous soyez en couple ou célibataire ou c'est compliqué. Ici, vous avez envie de donner votre cœur ou quelqu'un a envie de vous donner le sien. Mais ici, il y a quand même de belles énergies d'amour. Pourtant, on vous dit de prendre tout ça avec prudence. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous parle d'emprise et d'influence. D'accord. Emprise et influence, elle est là, hein, la manipulation. Elle est là, la manipulation. Ici, il se peut que quelqu'un essaye de vous influencer et c'est pour ça qu'on vous appelle à la prudence. Peut-être qu'on essaye de vous influencer sous des allures de bonté. À vous de voir comment ça parle. Mais ici, méfiance. Méfiance au niveau sentimental. Pourtant, on voit quand même arriver beaucoup de tendresse. Super. Même s'il y a encore de l'égarement. Waouh, ok. D'accord, allez, échec. Je continue, hein, je déroule parce que là... Non mais, super tirage les poissons. Super tirage. On vous parle de séparation. On vous parle de stop. On vous parle de promesse. Mais heureusement, on finit avec la carte 44 qui vous dit confiance. Bon, eh bien, alors, je vais remonter tout ça et je vais vous dire ce que je vois. Oh là là, bah les poissons, ouais, bah le mois, ouais, bah c'est un bon mois, hein.
C'est un bon mois. Oh bon sang, c'est pas possible. J'en ai marre de faire des tirages tristes, si vous saviez. Purée. Bon allez, on déroule. Donc, sur ce mois de juin, au niveau sentimental, les poissons, on vous dit prudence. On vous dit prudence dans la tendresse et dans l'amour que vous avez à offrir actuellement. On vous parle d'emprise, on vous parle d'influence, on vous parle de manipulation, on peut même vous parler d'égarement. Mais je pense que les personnes qui vont chercher à vous influencer et à avoir de votre emprise, comme vous travaillez dessus, il est probable que ça ne fonctionne pas. D'accord? Ça va au mieux vous mettre un peu dans l'égarement, mais ici, les gens qui chercheront à vous nuire vont échouer, clairement. D'accord? Et pour autant, on voit que il peut y avoir une séparation, il peut y avoir rupture dans le lien, dans un lien tendre ici. D'accord? Il peut y avoir rupture, il peut y avoir un stop qui est mis suite à une phase d'égarement. D'accord? Ici, j'ai peur que vous voyez pas tout clair. J'arrive pas à déterminer si c'est de vous dont on parle ou si c'est de votre autre. En tout cas, quoi qu'il en soit, le message, ce qu'on vous dit, c'est que ici, il va y avoir de belles promesses en fin de mois, d'accord? Parce que je pense que les énergies négatives, même si elles vont être présentes quand même sur ce tirage et même sur ce mois, ici, dans la situation, cette situation, elle apporte quand même beaucoup de promesses. Donc, il va falloir que vous gardiez confiance, d'accord? Même si, clairement, je vous l'accorde, quand on voit la tronche du tirage, on se demande bien comment on va pouvoir avoir confiance, d'accord? Mais là, va y avoir des remaniements. Va y avoir des remaniements. Ici, ça va être un mois qui va être compliqué pour vous parce que ici, vous allez vous faire attaquer, entre guillemets, de l'extérieur. Avec le diable, avec l'emprise. Ici, on va chercher à vous induire en erreur, je pense. Et je suis pas sûre que ça soit que de vous. Par contre, au niveau sentimental, voilà, il va y avoir, il va falloir prendre les choses avec modération, d'accord, et pas vous laisser submerger, parce que même s'il y a beaucoup de tendresse, même s'il y a beaucoup d'amour, et même s'il y a de grandes promesses, ici il va y avoir quand même un temps de stop, d'accord, un temps de stop. Ou alors on vous dit stop à l'égarement. Ou alors il y a une séparation qui s'arrête. C'est possible aussi. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Oui, on peut vous dire ça aussi. Mais oui. Regardez. Mais oui, on vous dit que vous êtes dans la prudence en début de mois, vous avez du mal à tendre votre cœur parce que vous avez peur d'être influencé, vous avez peur d'être sous emprise, mais pour autant on voit qu'il y a quand même beaucoup de tendresse et que même si clairement vous ne voyez pas encore tout clair et que parfois vous avez l'impression d'être en échec parce qu'actuellement vous êtes séparés, on peut vous dire que la séparation elle s'arrête. Ici, on peut vous dire que ça s'arrête et que l'égarement aussi, et que justement vous allez vers de bien plus belles énergies de promesses et de confiance. Donc en fait, ça va dépendre de votre situation sentimentale, je pense, de comment vous commencez votre mois et comment ça s'interprète et ça se transpose dans votre vie sentimentale. Écoutez, amis poissons, j'espère que ça vous aura plu. M'en voulez pas, et pour ceux qui ne le savent pas, amis poissons, je suis moi-même poisson, alors sachez que moi aussi je suis profondément attristée par ce que je lis. Mais non, ça va aller, regardez, ça va aller, de toute façon, on va se rééquilibrer. Il va falloir s'ancrer, on va avoir l'amour universel avec nous, d'accord? Vous allez être connecté à vos émotions, soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres, laissez partir ce qui doit être laissé. Ici, vous allez guérir des choses, vous allez nettoyer des choses et nettoyer du toxique, donc c'est super. Alors n'oubliez pas, concentrez-vous sur le positif, triomphez de vos séances sécurité et pratiquez la gratitude. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous, bye!